Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, d'accord? Pour la période du 8 au 10 décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour pouvoir me poser vos questions à soi. Pour tous mes abonnés, je vous demande de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. D'accord? Ok. Voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les vierges. Here. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Virgos energy from the 8th to the 10th of December 2019. Virgos energy from the 8th to the 10th of December 2019. Thank you so much. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui se sent seul, d'accord? On a quelqu'un ici qui se sent seul, on a quelqu'un ici qui se sent un peu déprimé, on a quelqu'un ici qui n'arrête pas d'écouter un certain genre de musique. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que c'est une musique que votre partenaire a eu à partager avec vous, qui vous ramène dans certains souvenirs. C'est peut-être ici une musique que votre partenaire, écoute as well. Donc, il est probable que vous et votre partenaire, vous ne vous parlez pas, mais vous n'arrêtez pas d'écouter la même musique. Here. Oui, c'est une partie d'entre vous, le manque de communication entre vous et votre partenaire est un manque de communication qui est en train de vous rendre un peu hystérique, ok? Mais pourquoi il ne m'écrit pas? Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Mais pourquoi elle ne m'écrit pas? Mais pourquoi elle ne m'appelle pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? You know, c'est interchangeable. I always tell you that. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous et votre partenaire, il est probable que tous les deux, vous n'ayez pas eu à être intime depuis très longtemps. D'accord? Il est probable que vous pratiquiez ici l'abstinence et que votre partenaire, quant à lui, pratique aussi l'abstinence. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici une personne qui soit plutôt fidèle. Il est probable que vous soyez ici une personne qui soit réellement fidèle, innocente, fidèle à l'amour que il ou elle, d'accord, porte ici à l'autre personne. Et on a quelqu'un qui se dit, yeah, c'est pas parce qu'on ne se parle pas, c'est pas parce qu'on ne se voit plus que maintenant je vais aller livrer
mon biscuit à tout le monde. C'est qui t'a dit que je travaille pour DHL ici? Oh. D'accord? So, on a quelqu'un ici qui sûrement n'a pas eu à communiquer avec son partenaire depuis très longtemps, mais qui quand même n'a pas ici eu à être intime avec qui que ce soit. D'accord? On a quelqu'un ici qui s'abstient, on a quelqu'un ici peut-être même qui a fait un vœu d'abstinence ou qui a fait ici un vœu pour n'être qu'intime avec une seule et unique personne. Je ne vais pas maintenant commencer à donner ça à tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est quoi? Donc maintenant, quand je vais sortir, je suis dans la ville. Celui-là, voici monsieur A, il a vu la couleur de mon string. Voici monsieur B, il a vu la couleur de mon... Anyway. Mon Chanel est de conseiller aux gens de moins de 18 ans. J'ai écrit ça partout. Hein. J'ai écrit ça partout. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très nerveux. D'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes nerveuse, ou encore c'est votre partenaire ici qui est nerveux. Mais on a quelqu'un ici qui est vraiment très nerveux. On a quelqu'un ici qui s'énerve pour un petit rien. Il suffit que je dise quelque chose, ça va t'énerver et puis boum, on ne se parle plus. Il suffit que je dise quelque chose, ensuite tu t'énerves et boum, tu m'insultes. Il suffit que je dise quelque chose ou que je fasse, le pire, dire quelque chose c'est encore mieux que faire quelque chose. Parce que si vous faites quelque chose qui est vraiment là, oh my god, vous avez ici un partenaire qui se fâche du genre là, je ne te parle plus, ne me crie plus, d'abord même je te bloque. Il y a donc ici un très grand problème de communication entre vous et votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que votre partenaire devrait apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin. Et votre partenaire, lui aussi, il a l'impression que vous devez ici apprendre à mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est un peu comme deux personnes qui ont... C'est un peu comme deux personnes qui ont un côté vraiment... Deux personnes qui ont un grand ego, d'accord? Très égocentré. Peut-être que vous êtes tous les deux spoil, enfants gâtés. Quand vous étiez jeune, vos parents vous ont gâté, vous ont toujours donné tout ce que vous voulez. Quand vous étiez jeune, vous, votre partenaire, pareil. Donc maintenant, vous avez grandi. Ce côté égocentrique là est toujours là. Cette âme d'enfant là existe toujours. Donc quand votre partenaire dit quelque chose qui vous énerve, la première des choses que vous dites, allez, dégage, mon frère, dégage. Parce que tu sais que j'ai même pas envie de te parler. Je te parle, je te dis quoi? Dégage. Oh, mais pourquoi tu t'énerves, machin, je n'ai eu qu'à dire tant, je m'en fous, je ne veux plus t'écouter. Après, vous faites la paix. Le lendemain, c'est votre partenaire maintenant qui vous écoute. Et quand vous dites quelque chose, ok, you know what, je suis occupée, j'ai pas envie de te parler. Mais comme ça, tu peux me parler, tu fais quoi? Oh, pardon, tu m'appelles trop, tu es trop needy, tu es trop clingy. Arrête de t'accrocher à moi comme ça. D'accord? So, on a ici une situation où on a réellement un grand problème de communication entre deux personnes. On a forcément l'un qui doit mettre un peu plus d'eau dans son vin pour pouvoir communiquer avec l'autre. Mais c'est très difficile. Pourquoi je vais mettre l'eau dans mon vin et lui aussi, il ne va pas chercher à mettre l'eau dans son vin? Donc pourquoi c'est moi qui dois sacrifier plus que lui? Il y a de l'amour dans la connexion, mais le côté égocentrique dépasse l'amour. Si tu refuses de me parler, moi aussi, je ne te parle pas. C'est tout. Tu refuses de m'écrire, moi aussi je ne t'écris pas. Et puis d'ailleurs, je vais essayer une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre. Si j'ai trop mal au cœur, 5 fois. Mais si tu ne me réponds pas, c'est fini. Toi et moi, c'est d'ailleurs je te bloque. Ne me fatigue pas. Ok? So, pour certaines parties, vous faites attention parce que vous risquez d'être bloqué. Entre le 8 et le 10, vous risquez d'être bloqué. Si vous ne faites pas attention, c'est mieux. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est musicien, quelqu'un qui travaille dans la communication. Je vois aussi ici quelqu'un qui travaille dans la construction, les bâtiments de maison, construction. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a envie de vous rendre visite chez vous à la maison, mais il s'attend à ce que vous soyez intime avec lui lorsqu'il viendra vous rendre visite
dans votre hôtel, dans votre maison, et c'est quelque chose que vous risquez de refuser, ça risque de péter les plombs. Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Pourquoi tu refuses d'être intime? Pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi? Dis-moi, tu dors avec qui d'autre? C'est qui cet homme avec qui tu dors quand je ne suis pas là, quand je suis au travail? Tu me trompes? Tu me trompes? Je sais que tu me trompes. Sinon, pourquoi tu veux pas être dans la chambre avec moi? Je dis, hein, on t'a dit que quoi? On t'a dit que le biscuit, là, on mange ça le matin, à midi, le soir, à 14h, à 20h, à 1h du matin. On t'a, même dans les publicités, on dit éviter de grignoter pendant le repas. Tu m'as donné un repas, toi? Tu m'as donné la bague? On s'est mariés. Je vais venir dire, ah oui, pourquoi? Est-ce que tu me trompes? Je ne suis pas ta femme. Ni ta copine, ni ta fiancée. Parce que la dernière fois que j'ai checké mon téléphone, je n'ai pas vu une demande en mariage, même dans les textes. La dernière fois qu'on a eu à sortir ensemble pour aller quelque part, je n'ai pas eu de surprise. Je ne suis pas ta femme. Je dis, je ne veux pas être intime avec toi. Et ça, c'est ce que je dis. Voilà. Maintenant, tu es fâché, tu sautes et tu te cales en l'air. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour avoir ici accès à la suite, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous voulez me poser des questions par email ou si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Pour tous mes abonnés, je vous demande de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Taureau, Vierge. Here, ok? Bisous, bye bye.